je me sens Lausanne compatible. J'espère le prouver par mon travail et par mon investissement au quotidien, pas que le mien, mais celui de l'ensemble du staff, parce que un entraîneur n'existe pas et n'est rien sans l'investissement, l'implication et l'expertise de son staff. Mais j'espère répondre aux demandes du club, de l'environnement et surtout convaincre aussi bien les joueurs que les supporters que la saison qui arrive ou les saisons qui arrivent, ça vaudra le coup de venir au stade nous observer, nous supporter et que par ma personnalité je puisse aider à l'épanouissement du club. Mais oui, je pense qu'il y a une compatibilité de départ qu'il faut évidemment mettre en action parce que ça c'est des mots et un CV et des discussions, mais l'important c'est ce qui se passe quand le match démarre. Le coach doit arriver avec des idées fortes parce que justement pour convaincre il faut qu'on soit aussi persuadé nous-mêmes d'une certaine idée et que le recrutement puisse convenir à cette idée. Et puis après il y a toujours notamment dans l'évolution du football moderne, de l'adaptation dans certains détails, dans certaines positions, dans certaines organisations qui vont favoriser qu'un joueur puisse s'exprimer mieux parce que chaque joueur a une spécificité, un profil et que certaines zones et certaines phases de jeu vont lui convenir mieux que d'autres, et ça on l'apprend au quotidien avec les joueurs dans leur manière de travailler, en discutant avec eux, en observant. Et donc je pense qu'il y a des deux, mais sans idée forte, on ne peut pas créer une organisation de jeu et l'équipe n'a pas d'identité. Et je souhaite amener une identité, une force dans cette notion collective, comment on approche le football et qu'est-ce qu'on veut y faire. L'équilibre est essentiel, je pense que pour gagner beaucoup de matchs et être constant, il faut absolument être organisé au moment où on n'a plus le ballon. Pouvoir réagir vite, être bien positionné et optimiser cette phase pour limiter l'expression de l'adversaire. Je pense que ça donne aussi beaucoup de confiance. Et cette partie défensive, c'est l'expression d'un collectif. C'est l'envie de se sacrifier les uns pour les autres, c'est de communiquer constamment. C'est là où l'équipe, elle vit dans la difficulté. C'est là où elle exprime une envie de faire les choses ensemble. Sur la partie offensive, je pense que l'idée principale, c'est de l'accélération. C'est d'y mettre de l'intensité, c'est de jouer sur un tempo rapide, de créer des avantages rapidement. Et puis cette notion de mouvement, elle est essentielle, de plus en plus d'ailleurs dans le football, où on fait parfois face à du marquage homme pour homme. On a besoin de se démarquer, d'être en mouvement, de beaucoup jouer en première intention. Et c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aux joueurs. Utiliser le talent dans une organisation. Du talent, il y en a. Je pense qu'il y en a toujours eu à Lausanne. Maintenant, l'organiser pour que les joueurs aiment jouer ensemble et aiment se faire mal ensemble, déployer de l'énergie pour conquérir le ballon et donner cette identité où en fait dans toutes les phases de jeu on va sentir de la force, de la puissance et cette petite touche de magie qui fait se lever les gens au stade et je pense que c'est aussi pour ça que l'on fonctionne et ça doit être un objectif important pour l'équipe de remplir le stade et de rendre les gens tout simplement heureux. J'ai vu le match à Genève, j'ai été très proche du COP, j'ai adoré l'énergie dégagée, j'ai adoré le fait d'être impliqué de la première à la dernière minute de manière très positive pour l'équipe et ça m'a fait vibrer. Et j'ai qu'une hâte, c'est de venir jouer dans ce stade et d'essayer de convaincre le maximum de gens de notre projet de jeu. Et dans ce cadre-là, la promesse que l'on peut faire, c'est que moi et mon staff, on donnera l'ensemble de nos capacités pour que l'équipe dégage cette envie de venir au stade et de venir voir et de bien représenter la ville et le club. Donc voilà, ça c'est ce que moi je me fixe comme objectif, mais j'y vois beaucoup d'entrain et d'énergie positive et j'espère que l'équipe sera à ce niveau-là. Surtout, je fonctionne à l'humain avec ce côté avec qui je vais travailler. Qui va m'inspirer et je pense que des personnalités dans le club, du CEO jusqu'à l'ensemble du management, moi je sens l'expertise, je sens l'enthousiasme, je sens l'énergie et j'ai envie de travailler avec ces personnes-là et puis les joueurs parce que mine de rien c'est
Voilà, c'est avec ça que je vais passer mon quotidien, c'est avec les joueurs que je vais passer mon quotidien. Et aujourd'hui, c'est une équipe avec laquelle j'ai envie de travailler, des joueurs avec lesquels j'ai envie de travailler et d'essayer d'apporter, on va dire, mon énergie. C'est ça qui m'a convaincu, c'est on va dire, être sur le terrain avec eux et essayer d'accomplir quelque chose, de créer des émotions, des souvenirs particuliers comme des souvenirs de cette saison vont rester avec le parcours européen. La notion de convaincre, elle est essentielle parce que l'entraîneur est là pour amener une idée de jeu et de convaincre les joueurs et l'ensemble du staff et puis de manière générale l'ensemble du club que cette idée c'est celle qui va nous permettre d'être performants, de livrer des bons matchs, de ramener du monde au stade, de créer de l'enthousiasme et puis effectivement de gagner des matchs et là-dedans convaincre les joueurs de ça et les faire travailler très dur, les faire suer à l'entraînement dans cette idée-là. C'est essentiel. Contraindre parfois, sur du court terme ça va marcher, mais je pense que l'idée de convaincre elle est essentielle. Il faudrait aussi avoir confiance et avoir beaucoup travaillé pour pouvoir présenter ses idées, mais cette notion existe. Voilà. Enseigner, je pense que c'est un rôle que l'entraîneur ne doit jamais oublier parce que, notamment auprès des jeunes joueurs, mais aussi ceux qui sont plutôt en fin de carrière, donner du détail, coacher au quotidien, améliorer au quotidien. Je pense que c'est aussi une des missions de l'entraîneur, d'aider à la performance et d'aider à la progression. Parce que, mine de rien, et c'est ce qu'avait dit Cruyff, quand on développe chacun des joueurs, quand on met le puzzle ensemble, ça progresse en tant qu'équipe. Donc j'ai cette attention au quotidien parce que tout simplement j'aime coacher et j'aime enseigner ce que moi j'ai appris d'autres joueurs ou d'autres entraîneurs. Ça me plaît, ça me stimule, je l'ai beaucoup fait. Je pense que quand les jeunes ont la sensation qu'on s'implique pour eux et qu'on est là pour les aider à progresser et qu'il y a un vrai projet pour eux dans l'équipe, s'ils sont en capacité de faire gagner l'équipe ou d'aider l'équipe à gagner, pour moi ça me stimule. Mais ça me stimule tout autant de travailler avec des joueurs plus expérimentés qui vont amener à cette équipe, on va dire, leur capacité et aussi guider les autres. Donc toutes les phases de l'entraînement m'intéressent, mais le travail auprès des jeunes est extrêmement stimulant parce que ça donne de l'énergie, parce qu'il y a matière à utiliser. De voir l'épanouissement d'une équipe dans un travail difficile, dans un sacrifice, dans des valeurs fortes, de les voir s'épanouir dans le football. Parce que je pense que on va dire la formule ultime, c'est quand des joueurs à forte créativité, à talent, s'investissent dans un projet collectif avec beaucoup d'énergie, d'envie de faire les choses ensemble. Et quand on sent ça sur le terrain, et parfois on le ressent même à l'entraînement, on sort d'un entraînement, on se dit aujourd'hui on a progressé, on a senti les joueurs impliqués, on a senti qu'ils prenaient du plaisir à travailler dur et à jouer ensemble. Je pense que c'est l'émotion peut-être ultime pour un entraîneur. Alors oui, gagner des matchs, gagner des titres, faire vibrer un stade, mais c'est quand on est dans ces sensations positives sur le terrain, où en tout cas moi je m'épanouis le plus. Je pense que d'avoir ce bagage culturel et d'avoir côtoyé différentes approches, forcément ça enrichit. Alors, ça crée des difficultés au long de ces expériences également, mais je pense que ça enrichit, ça donne la capacité à s'adapter plus rapidement, à peut-être comprendre les gens avec lesquels on travaille et aussi essayer de comprendre les aspirations locales un petit peu plus facilement, les appréhender et essayer tout simplement de s'intégrer mieux parce que l'entraîneur arrive avec ses idées, ses principes, son approche, mais ça doit s'intégrer au club, à l'identité, à l'histoire du club et également ce que les supporters attendent. Nous arrivons à une société tellement multiculturelle où les joueurs aussi sont en attente, en besoin de communication, besoin d'être guidés et
objectivement, passer du temps avec les joueurs, parler avec eux, les toucher également dans leurs émotions, dans leurs passions, ça passe par le langage et ça passe par la capacité à pouvoir échanger avec chacun. Et voilà, quand j'ai la chance de pouvoir parler quelques langues et j'espère que ça me donnera la capacité de convaincre les joueurs et l'ensemble du personnel d'embarquer tout le monde dans une belle histoire.